Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle. Prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. On est sur du collectif, donc inévitablement, ça ne peut pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun. Donc piochez vraiment dans les éléments qui correspondent à votre parcours, qui vous permettent de mieux comprendre ce que vous traversez, ou qui viennent tout simplement appuyer votre ressenti personnel. Donc utilisez ces guidances comme un outil pour éclairer votre chemin et certainement pas comme quelque chose de figé qui représenterait inévitablement votre parcours ou je sais pas quoi d'autre. Donc faites vraiment votre tri, gardez toujours votre ressenti personnel. Au premier plan, ça va être très important. Alors, je vais vous donner déjà les grandes lignes des éléments qui ressortent avant de commencer à décortiquer comme on le fait d'habitude. Là, on est principalement sur une levée progressive des boucliers. Les défenses qui tombent, le fait d'arrêter de se cacher. Il y a toujours ces notions de correspondance, de reprise de contact. On est sur beaucoup sur des réconciliations, hein, donc ça va concerner des personnes qui connaissent déjà la personne avec qui ils vont pouvoir vivre leur grande histoire. On est toujours ici sur des relations que je qualifierais de sacrées, sans nécessairement que ce soit un lien de flamme jumelle ou un autre lien particulier. On peut être simplement, entre guillemets, sur une relation forte où on est sur un lien authentique avec un désir mutuel d'avancer dans l'amour vrai, tout simplement. Donc ces relations-là, qui est ce qu'on appelle un contrat d'âme derrière ou pas, on s'en fout complètement, c'est la qualité du lien qui importe. Donc ramenez-le où ça parlera pour vous. Mais là, on n'est pas, si vous voulez, sur des liens éphémères, certainement pas sur des relations toxiques non plus. On est vraiment sur quelque chose de très fort au niveau émotionnel, dans la plus grande sincérité du cœur, et quelque part sur un cheminement où on va se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous pour nous permettre de cheminer vers cette possibilité de se présenter dans toute notre authenticité dans la relation. Et c'est ce dont on parlait aussi dans la dernière guidance. Ça, c'était le point vraiment le plus important. Donc, je vais revenir là-dessus aussi. Pour pouvoir entrer dans un amour inconditionnel, dans une vraie belle relation de couple, on a besoin d'être en mesure de se présenter à l'autre sans condition. Ce que j'entends par là, c'est que si on planque des morceaux de qui nous sommes, si on se cache derrière des masques, derrière des faux semblants ou quoi, quelles que soient nos raisons, hein, souvent c'est parce qu'on a la trouille tout simplement, donc il n'y a pas de jugement là-dedans, mais si on se présente à nous en montrant seulement quelques morceaux du tableau, ceux qui nous paraissent présentables ou acceptables, comment est-ce qu'on pourrait être aimé en entier si on montre seulement la moitié du truc? C'est juste pas possible. Pour pouvoir expérimenter un amour qui ne soit pas conditionnel, on a besoin, nous, de ne plus mettre de conditions à ce qu'on va présenter à l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'on a tout un chemin de guérison à faire, un chemin de compréhension de soi avant tout, et ça nous permet automatiquement de mieux comprendre les autres. On a besoin de partir à notre propre rencontre pour voir que derrière les aspects qu'on n'aime pas chez nous, il y a avant tout un humain blessé, il y a un humain qui a la trouille, il y a un humain qui a vécu tout un tas de choses pas forcément très agréables et qui a fait de son mieux pour se relever, pour se tenir debout, pour survivre tout simplement. Et petit à petit, on apprend à ne plus juger toutes ces facettes de nous, toutes ces facettes qu'on a pointées du doigt pendant longtemps et puis qu'on pointe d'autant plus facilement vers l'extérieur, parce que tant qu'on regarde vers l'extérieur, ça nous évite d'aller nous confronter à ce qui fait mal dedans. Donc il y a toutes ces réactions qui sont tout simplement humaines, et puis voilà, on les traverse tous. Mais si vous voulez, il y a tout ce chemin de guérison, de meilleure compréhension de soi, de découverte de soi, de retour vers qui on est vraiment, cette personne qu'on était à la base, quand on est venu s'incarner, et qui petit à petit s'est transformée, qui a commencé à se tordre dans tous les sens pour tenter d'être aimé par les autres, et qui a construit sa vie d'adulte finalement sur des bases erronées, sur des masques, sur une espèce de façade en carton qui n'était pas la réalité mais qui était ce qu'on pensait
être acceptable aux yeux des autres par rapport à notre système familial, à ce qu'on a pu entendre, observer, ressentir. Et on s'est tous construit une fausse image, quelque part, de qui nous sommes vraiment, pour tenter de mieux convenir aux autres, de leur plaire et de répondre à leurs critères pour tenter d'être aimé, tout simplement, d'être accepté en tout cas. Et voilà. Et ça fait que toutes nos relations sont faussées quelque part, surtout nos relations amoureuses, parce que on va dans un premier temps avoir plus de facilité à faire tomber progressivement les masques avec nos amis les plus proches, les personnes vraiment avec qui on se sent dans une totale confiance. Donc ça se fera progressivement en fonction du parcours de chacun. Et c'est une sorte de terrain d'expérimentation sécurisé, parce que quand on est avec les personnes qui nous connaissent le mieux, qui ont été là dans nos épreuves, dans nos moments les plus difficiles, ces personnes, elles ont vu tout un tas de facettes de nous, elles ont vu notre vulnérabilité, elles ont vu tout ce qui est fragile chez nous, tout ce que on a pu chercher à planquer aux yeux du monde pour paraître fort, et tous ces trucs-là. Et on commence en général par là, c'est là que c'est le plus facile. Pour d'autres personnes, ça passera par de parfaits inconnus. Ce sera beaucoup plus simple pour certaines personnes, en fonction du tempérament de chacun, de se montrer tel qu'il est vis-à-vis de personnes qui ne connaissent absolument pas. Et du coup, on se dit, de toute façon, rien à foutre, hein, l'autre, il me connaît pas, on n'a pas de lien, donc je peux me montrer tel que je suis, parce que voilà, la vie de l'autre ne me préoccupe pas, et on s'entraîne quelque part par là. Mais là où c'est évidemment le plus délicat, c'est dans le domaine amoureux, et surtout quand on fait une rencontre qui est vraiment marquante, où on n'entre plus dans si vous voulez, dans les catégories habituelles, dans ce genre de relation qu'on a tous vécu, sans doute, à être plus dans une espèce de troc que dans l'amour véritable, où on était dans une démarche, souvent inconsciente, à tenter de cocher les cases. L'autre, il a tel et tel critère sur ma liste, donc c'est bon, c'est la personne qu'il me faut, allez hop, j'y vais. Et puis finalement, d'un point de vue énergétique, en dessous, c'était pas du tout la personne qui correspondait à ce qu'on souhaitait vraiment, ce qui aurait pu nous rendre heureux. Et puis, petit à petit, on se met à essayer de tordre l'autre, à piquer des crises de part et d'autre pour que l'autre change, à se dire non mais ça va pas, enfin bref, il y a tous ces jeux de chantage affectif, tous ces mécanismes qui font qu'on attend que l'autre change en étant persuadé qu'un jour il finira bien par rentrer dans le moule de notre prince charmant ou de notre princesse parfaite, et puis voilà, on voit qu'on se vautre, on répète peut-être ce genre de situation un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la personne qui va vraiment venir animer notre cœur ne rentrera sans doute pas dans nos critères habituels. Sur les parcours de flammes jumelles, on le voit extrêmement bien, parce que la plupart du temps, il y a vraiment un décalage assez grand par rapport au genre de personnes qu'on avait l'habitude de choisir. Alors, j'entends pas par là que l'autre n'est pas bien ou qu'il nous plaît pas ou ce genre de choses, hein, mais disons que par rapport à nos habitudes, c'est pas forcément la personne qu'on aurait choisie, souvent parce qu'il y a des obstacles, il y a toutes sortes de... il peut y avoir des différences au niveau de l'âge, de la culture, du lieu de vie aussi. On peut être parfois dans des relations à grande distance ou des choses, enfin... tout un tas de situations qui font qu'on n'aurait pas choisi cette direction-là. Si on avait pu choisir avec notre tête, on aurait voulu quelque chose de plus facile, de plus évident, bien sûr, mais en même temps, c'était nécessaire de passer par tout ça pour faire tout le chemin de guérison qui a été enclenché derrière. Tout ça pour dire que quand on va rencontrer la personne qui nous correspond réellement le mieux, on va souvent être surpris parce que effectivement, cette personne ne correspond pas nécessairement aux critères qu'on avait avant, à cet idéal qu'on a sans doute tous projeté à un moment ou à un autre, mais on va remarquer très vite que cette personne, c'est celle avec qui on se sent le mieux, que elle nous fait vibrer tout naturellement, que le simple fait d'être en présence de l'autre
ça nous fait nous sentir à la maison. On se sent complet et comblé, et il y a quelque chose de très particulier. Et c'est une question de vibration. C'est pas une question de critères extérieurs, ni de coquilles, de corps physique ou quoi que ce soit, ni de parcours, ni de voilà. De façon d'être, c'est vraiment quelque chose qui se dégage au niveau énergétique, et c'est la correspondance vibratoire qu'on a avec l'autre qui fait que c'est la personne avec qui ça matche le mieux, la personne avec qui on sera le plus heureux, parce qu'il y a une correspondance vibratoire beaucoup plus haute que ce qu'on a pu vivre avec les autres personnes qui ont traversé notre route, tout simplement. Et d'un point de vue concret, dans la matière, pour pouvoir vivre l'expérience du couple de façon inconditionnelle, on a besoin d'accepter, si vous voulez, de montrer tous les morceaux de qui nous sommes, sans aucune restriction, sans aucune condition, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'être aimé en entier si on ne se montre pas en entier. L'autre, il va peut-être aimer les morceaux qu'on va lui présenter, mais ça restera quelque chose de conditionné, quelque chose de coupé, et ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, si vous voulez, tant qu'on est dans une forme de, alors, je vais dire de tricherie, mais c'est pas dans un but de manipulation ou quoi que ce soit, évidemment, c'est par peur, hein, simplement parce que nous, on n'aime peut-être pas certains aspects chez nous, et on en a parfaitement le droit, on en a parlé dans la dernière guidance. Le but du jeu, hein, les amis, c'est pas d'arriver à s'aimer en entier, parce que ça, ce serait la lutte de toute une vie, et on s'aimerait peut-être toujours pas au bout du compte. Le but, c'est de s'accepter tel que l'on est. C'est-à-dire, je prends avec moi les morceaux que j'aime pas, je prends avec moi la partie de moi qui n'aime pas ces morceaux-là, j'arrête de rejeter tout ça, et je ramène tout le monde à la maison, et puis voilà, tout est bien comme ça. Je permets à chaque expression de qui je suis d'être ce qu'elle est, de ressentir ce qu'elle ressent, sans plus chercher à la brider, à la retenir, à l'empêcher de ressentir tout ça. Je me permets d'être qui je suis dans toutes les expressions de cet humain-là, ce qui veut dire avec les côtés très sympathiques et avec les côtés les plus chiants, les plus laids, les plus tout ce qu'on veut, les plus inacceptables selon nos critères habituels, et je m'autorise à être cet humain-là en sachant que à certains moments, il y a certaines facettes qui vont s'exprimer, il y en a d'autres qui vont ressortir à d'autres moments, et que quand j'arrête de lutter contre qui je suis, la grande majorité du temps, c'est les facettes les plus sympas qui ressortent tout naturellement, parce que les facettes moins reluisantes, elles ont tendance à sortir quand on est dans la blessure, quand il y a les mécanismes de défense de l'ego qui s'activent, et du coup quand on est blessé, quand on vit des situations difficiles ou des situations qui vont venir appuyer sur nos premières blessures, sur ce qui fait tellement mal encore à l'intérieur, c'est là que ces facettes-là, elles vont s'actionner parce qu'elles ont besoin d'être reconnues, elles ont besoin d'être vues, et tout ça, ça participe à ce processus de guérison, et c'est parfaitement bien orchestré. Autant d'un point de vue humain, on peut trouver ça super tordu, se dire mais merde, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par tout ça? Est-ce qu'on peut pas arriver cash en étant déjà équilibré, déjà heureux? Est-ce qu'on peut pas tomber dans une famille qui est déjà en équilibre avec ses blessures guéries et tout ça? Mais le truc, c'est que en choisissant de jouer le jeu de cette humanité, on peut pas tricher avec les règles. On n'est pas dans les Sims, donc quelque part, on s'incarne dans une famille qui existe déjà d'un point de vue linéaire, qui a son histoire, qui a son parcours. Il y a les générations d'au-dessus qui avaient des croyances encore pires, et puis voilà, on se les transmet de génération en génération. Et quand on vient s'incarner, on vient s'incarner de là où cette famille en est, et du point de vue de l'âme, c'est avec tout l'amour qu'on porte, on réfléchit pas, on fonce, on accepte bien volontiers de jouer le jeu, d'aller accompagner cette lignée familiale dans sa guérison, et d'être un pion, entre guillemets, dans cette structure qui va participer à la guérison du tout, pas seulement notre propre guérison individuelle, mais automatiquement quand on se libère, quand on se guérit soi-même, on impacte notre lignée au-dessus et en dessous. Et de ce fait, du point de vue de l'âme, si vous voulez, il y a aucune réticence
à venir s'incarner. Nous, bien sûr qu'on comprend pas quand on est en pleine souffrance, qu'on répète les galères depuis des années. On se dit mais qu'est-ce que je fous là? Et en plus j'aurais choisi de venir, mais n'importe quoi, c'est juste pas possible. Il faut être complètement fou ou être complètement bourré pour choisir de s'incarner avec autant de difficultés. Surtout que il y a des enfants qui s'incarnent dans des familles qui sont violentes, qui sont vraiment dysfonctionnelles au possible. Il y a des enfants qui s'incarnent avec des handicaps, avec des choses très difficiles à vivre. Donc comment est-ce que d'un point de vue strictement humain, on peut concevoir d'avoir choisi de venir s'incarner? Donc à chacun de prendre ou pas ce morceau-là selon ce qui sera le plus confortable pour vous et ce qui vous permettra d'alléger votre parcours. Je sais que pendant longtemps de mon côté, c'était une idée que je pouvais absolument pas concevoir parce que voilà, il y avait des souffrances trop lourdes à ce moment-là et c'était inacceptable. J'avais besoin de comment dire, de me rendre le droit d'être, de me sentir victime en fait de ce que je vivais pour aller reconnaître ma souffrance. Mais à un moment donné sur le parcours, ça c'est devenu inconfortable et même presque douloureux de résumer, si vous voulez, cette incarnation au simple plan humain, parce que là, ça n'aurait pas eu de sens. Ce qui donne du sens à mon incarnation, à mes yeux, bien sûr, ça reste ma vérité, après vous prenez ou pas, si ça vous parle, mais ce qui donne du sens à mon incarnation, c'est au contraire de me placer du point de vue de l'âme, d'avoir choisi de venir dans cette famille. Je vois exactement aujourd'hui pour quelles raisons je me suis incarnée dans cette famille-là, ce que ça m'a permis de développer de mon côté et d'aller vivre finalement les choses qui me rendent la plus heureuse possible. Donc si vous voulez, maintenant ça donne du sens et c'est la façon la plus juste pour moi de percevoir tous ces mécanismes-là, parce que simplement me dire bah non, je me suis incarnée gratuitement et puis j'ai morflé pendant toutes ces années pour rien, juste comme ça, voilà, parce que c'était le fruit du hasard ou je sais pas quoi, là ça devient inacceptable et c'est juste pas possible. Donc après à chacun de nous d'aller regarder où ça lui parle et de suivre ce que lui ressent et non pas une vérité extérieure, ça c'est un morceau important. Pour en revenir à nos moutons, pour en revenir au couple, si on ne montre que une toute petite portion, si vous voulez, de qui nous sommes, on ne peut pas être accepté en entier. Parce que si vous voulez, tant qu'on porte, on va dire que comment dire, la façade qu'on s'est construite, imaginez que c'est une vraie façade, un morceau de carton ou peu importe que vous portez en permanence devant vous. Et à chaque fois que vous entrez en interaction avec une autre personne, ce qui va venir vers vous, les compliments autant que les critiques, ben, ça va atterrir non pas sur vous, sur qui vous êtes vraiment derrière la façade, mais ça va atterrir sur cette façade, sur ce morceau de carton. Donc quelque part, ben, quand il s'agit de critiques, de jugements, ça nous touche moins, c'est bien arrangeant, mais quand il s'agit d'amour, ben, c'est aussi sur la façade que ça atterrit, et ça fait que nous, qui nous sommes vraiment à l'intérieur, on se sent jamais réellement aimé, parce qu'en fait, c'est ce qu'on montre qui est aimé ou pas, qui est jugé, qui est accepté ou non. Donc quelque part, il y a toujours ce creux à l'intérieur, ce vide. Et tant qu'on n'accepte pas de se montrer nous, de faire tomber cette façade qui a été nécessaire pendant un temps, bien sûr, pour survivre, mais qui n'est plus nécessairement aujourd'hui, mais tant qu'on n'accepte pas de faire tomber cette façade et qu'on continue de se montrer avec des masques, avec des faux semblants et tous ces trucs-là, ben c'est jamais nous qui nous sommes réellement qui reçoit l'amour qui peut venir de l'extérieur. Et bien sûr que ça peut faire flipper de recevoir autre chose que de l'amour, c'est clair et net, mais à un moment donné, quand on apprend à se donner à soi-même cet amour, cette bienveillance, ce soutien, à se placer quelque part devant soi, devant le petit enfant blessé à l'intérieur de soi pour faire en sorte maintenant de poser nos limites, de nous protéger, de nous préserver, de faire le nécessaire pour préserver notre intégrité. Quand on apprend à se nourrir depuis l'intérieur, on est de moins en moins affecté par ce qui peut être exprimé du dehors, les critiques, les jugements, ces trucs-là, parce qu'en fait, on sait que ce n'est qu'un point de vue extérieur, que souvent, ça ne fait que faire écho finalement à ce que nous, on a tendance à penser de nous-mêmes. Ça nous renvoie tout ça en miroir et ça nous donne la possibilité de nous rendre compte de ce qui se passe. Mais voilà, on commence à se construire, à devenir plus solide de l'intérieur. Et là, on peut accepter petit à petit de faire tomber ces barrières, d'arrêter de se cacher et d'arrêter de présenter au reste du monde une façade qui n'est pas réellement nous.
Et quand on veut vivre dans l'expérience du couple, un amour inconditionnel, un amour vrai, ben, c'est obligé quelque part, et c'est logique de faire tomber, d'accepter de faire tomber cette façade. Et le truc, c'est que dans les dernières guidances, on en a parlé, on était beaucoup ces derniers temps sur le fait que finalement, quand les choses ne bougent pas ou pas encore, c'est pas que l'extérieur coince, c'est pas que l'extérieur euh, verrouille quelque chose ou bien que la vie a décidé que et que c'est pas le bon moment ou je sais pas quoi. C'est juste que nous, dans notre positionnement par rapport aux craintes qu'on peut encore avoir, notre perception de nous-mêmes, tous ces trucs-là, on a encore tendance à tenir bien serré devant nous notre bouclier, notre façade en carton, parce qu'on refuse quelque part de permettre à l'autre, qu'on le connaisse déjà ou que ce soit pour une nouvelle rencontre, on refuse de permettre à l'autre de s'approcher suffisamment près pour qu'il puisse nous voir en entier dans tout ce que nous sommes, aussi bien avec les côtés lumineux que les côtés qui nous plaisent le moins chez nous. Et du coup, on repousse inconsciemment, on repousse énergétiquement le fait qu'il y ait un mouvement, parce que nous, on a encore peur d'être vus tels que nous sommes. Et ça, c'est totalement humain. Alors, je sais que ça pique parfois d'entendre ce genre de truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent se poser quelque part en victime, en quelque sorte, de la vie des autres. Non, mais c'est l'extérieur, c'est la vie, c'est le destin, c'est les autres qui font que je vis pas ce que je veux vivre. Alors, tant pis, hein, si ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais le fait est que tant que vous refusez de regarder que ça part de vous, vous n'avez pas la possibilité d'aller rencontrer votre peur et donc de trouver ce levier qui vous permet de faire tomber votre barrière. Le truc, c'est que tant qu'on croit que ça provient de l'extérieur, on perd notre pouvoir. Et une personne me disait sur la dernière guidance dans les commentaires que le message était assez culpabilisant. Non, c'est filtré de cette façon-là parce que vous vous sentez peut-être attaqué ou vous pointez du doigt ou jugé ou je sais pas quoi. Mais pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien quel est le but de ma démarche. Il s'agit de rendre à chacun son pouvoir. Et bien sûr que vous avez le droit de le refuser, de continuer à croire que vous êtes juste une victime de l'extérieur, des autres ou peu importe. Chacun a son parcours, chacun franchit les étapes à son rythme et il n'y a pas de souci avec ça. C'est absolument pas un jugement. Mon but à moi, c'est de vous rendre votre pouvoir. Après, c'est posé là, vous prenez ou vous prenez pas, ça c'est pas, ça ne m'appartient pas, donc c'est à vous de décider. Et sachez que le truc reste posé à votre disposition de toute façon, et que si pour le moment vous vous sentez pas prêt, foutez-vous la paix, tout simplement, laissez-vous être un humain qui a encore ses trouilles, qui a encore besoin peut-être de se cacher derrière ce bouclier, et puis au moment où ça sonnera peut-être juste pour vous, vous aurez un déclic, vous vous sentirez prêt, ce sera toujours à votre disposition. Vous n'avez pas de possibilité de rater quoi que ce soit, ni de vous tromper de route, de faire des erreurs. Le chemin, il est inévitable. C'est juste que pendant un certain temps, on va lutter, on va résister, parce que c'est très inconfortable quand la vie, les circonstances ou les autres viennent nous montrer nos blessures. Et tant qu'on ne se sent pas prêt à aller regarder par là, aller se confronter, tant qu'on se sent quelque part en danger, hein, comme si la blessure allait nous engloutir et qu'on allait mourir à cause de cette souffrance ressentie, on n'y va pas, on lutte, on résiste, on se bat. On veut pas entendre le truc, on veut pas aller regarder là où ça pique. Nous, on veut juste oublier, on veut avoir la paix, on veut avancer, on veut être heureux. Mais le truc, c'est que pour pouvoir être pleinement heureux, on a besoin d'aller revisiter tout ce qui a été souffrant pour nous. On a besoin de faire ce retour en arrière quelque part et d'aller rencontrer ces parts de nous qui ont été blessées, qui ont été rejetées, qui ont été dénigrées, qui ont été trahies. Enfin, voilà, peu importe. La liste est très longue, hein, ramenez-le où ça parlera pour vous. Mais on a besoin de faire tout ce chemin-là. Et on est évidemment nombreux à avoir déjà pesté contre la vie un certain nombre de fois en disant oui mais c'est pas juste, pourquoi est-ce que je vis pas encore ce que je veux et je comprends pas, j'ai bossé dur sur moi et ça fait, j'ai fait toutes ces étapes, il y a toutes ces croyances qui sont tombées, il y a tout ceci, il y a tout cela, mais oui, mais tout cela ça faisait partie du chemin, c'était à chaque fois des briques
qui nous permettait d'aller toujours un peu plus loin. Et bien sûr que pendant un temps, on a l'impression que ça se finit jamais. On se dit, mais merde, ça va durer encore combien de temps comme ça? Parce que chaque fois, il y a une prise de conscience, un truc qui est intégré, puis il y en a un autre qui débarque derrière, et un autre, et un autre. Et on a l'impression que ça s'arrête jamais. Mais le fait est que, si on observe un petit peu nos parcours, il y a eu bien sûr des phases qui ont semblé très stagnantes, mais pour moi ce n'est pas une vraie stagnation, parce que d'un point de vue énergétique, quand on regarde ce qui se passe, c'est peut-être stagnant en surface, on voit rien qui bouge concrètement, mais il y a plein de petites graines qui ont été plantées au niveau de notre inconscient, il y a plein de choses qui sont remontées, plein d'émotions qui ont été vécues aussi, et ça bouge de toute façon, mais c'est pas nécessairement visible à ce moment-là, et ça nous donne du coup l'impression d'être figé sur place, d'être bloqué. Mais ça reste un sentiment, c'est pas une réalité, parce qu'au niveau énergétique, ça bouge tout le temps, mais ça bouge en respectant notre rythme. Et tant que nous, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas encore prêt à passer à l'étape d'après, ça ne bouge pas parce que, si vous voulez, d'un point de vue énergétique, le mécanisme respecte toujours notre intégrité. On va pas nous fourrer sous le nez des choses qu'on ne pourrait pas traverser et encaisser, qu'on ne serait pas prêt à vivre, au risque que ça nous fasse péter un plomb, que ça grille notre intégrité physique, mentale, émotionnelle, peu importe. Donc si vous voulez, cette partie de nous qui gère ce truc-là, notre totalité vibratoire, elle fonctionne en mode automatique, mais c'est toujours, il y a comme une barrière de sécurité, une barrière qui ne peut pas être franchie tant qu'on n'est pas prêt pour préserver notre intégrité. Donc tout se goupille parfaitement bien pour nous permettre de vivre les étapes dans l'ordre, et il y a besoin de faire tout ce chemin en fonction du parcours de chacun, bien sûr, chacun vivra un chemin différent, mais on a besoin de toutes ces étapes pour aller de plus en plus en profondeur dans nos mécanismes, de plus en plus loin dans nos blessures, dans la guérison de nos blessures, parce qu'on se consolide au fur et à mesure, et c'est ce qui nous permet, par la suite, d'aller toucher la blessure la plus profonde, qu'on n'aurait absolument pas pu aller regarder il y a quelques mois ou années en arrière, mais qu'on peut aller regarder à ce moment-là parce qu'on a fait tout ce chemin, qu'on s'est consolidé, qu'on s'est reconstruit, qu'on est devenu de plus en plus nous-mêmes, qu'on a appris à se donner de plus en plus d'amour, de bienveillance, d'attention, tous ces trucs-là. Et de ce fait, on a à ce moment-là la capacité, les ressources nécessaires à l'intérieur de nous pour aller regarder la blessure la plus grande, et c'est notre blessure d'origine, notre première blessure vécue dans notre incarnation humaine, et celle qui a enclenché, si vous voulez, tous les mécanismes derrière, toutes ces torsions qu'on a commencé à mettre sur notre façon d'être, notre façon de nous exprimer, pour tenter de rentrer dans le moule et de continuer à obtenir de l'amour, de l'attention de la part de l'extérieur. Donc il y a tout ce chemin de guérison à faire jusqu'à ce que on soit suffisamment guéri pour pouvoir accepter de se montrer dans toute sa vulnérabilité, la personne qui va le plus nous chahuter au niveau émotionnel. Pour pouvoir vivre un grand amour, on est bien d'accord sur le fait que ça peut pas être une personne qui nous fait ressentir des petits trucs, des petites étincelles sans plus de conséquences. Inévitablement, c'est la personne avec qui on va ressentir les choses les plus fortes, et de ce fait, c'est la personne à qui on a le plus peur de montrer qui nous sommes vraiment au-delà de notre carapace. Et souvent, là sur les étapes où on est ici pour cette guidance, je suis ici sur des énergies où a priori on a une grande facilité à se montrer tel que nous sommes au reste de la planète, mais il y a une personne particulière avec qui ça peut encore être un peu plus compliqué, mais où le bouclier est en passe de tomber. On est vraiment là-dessus. On est sur cette reconnaissance de ce mécanisme en soi. Donc prenez, comme toujours, seulement si ça vous parle, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on est sur cette levée des voiles qui se fait étape par étape pour chacun, en respectant son rythme, son parcours, mais vraiment un démontage de chaque illusion. Comme les poupées gigognes, mais c'est comme si il y avait une poupée toujours plus grosse qui ressortait finalement de celle qu'on vient d'ouvrir, genre une poupée qui se déploie comme ça dès qu'elle est libérée. Et là, on se rend compte de l'énormité du truc, du voile d'illusion qui a pu être posé pendant un certain temps sur le pourquoi
de ce qu'on traversait ou de ce qu'on ne vivait pas, justement. Et comme si tout était remis à sa juste place, comme si, avec tous les indices qui avaient été semés sur notre parcours, que on nous avait donné au fur et à mesure toutes les pièces du puzzle, et que là, en fait, maintenant qu'on a toutes les pièces entre nos mains, on commence à le reconstituer, et on voit l'image apparaître dans toute sa splendeur, dans tout son côté magique et son côté parfait. Et si vous voulez, il est normal, tout à fait légitime, que pendant un certain temps dans notre cheminement, et surtout pour les personnes parmi vous qui sont encore dans de grandes souffrances ou des étapes pas faciles, il est normal que vous ayez le sentiment que ça n'a pas de sens, que c'est injuste, que c'est dégueulasse. Respectez vos sentiments humains avant tout, respectez ce que vous ressentez. On est parfois dans de gros doutes encore par rapport à ce qu'on vit. Pour les personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles, il y a beaucoup de doutes qui nous assaillent dans notre cheminement. Donc il y a des moments où on se dit mais est-ce que j'ai pas juste pété les plombs? Est-ce que je suis pas dans une illusion totale? On se sent peut-être jugé par l'autre, on se sent pas aimé, on a l'impression que l'autre finalement nous manipule ou se fout de notre gueule ou ce genre de choses. On a tous traversé des étapes comme ça, c'est normal, c'est humain. Mais le truc c'est que accrochez-vous à ce que vous pouvez. Allez vers ce qui vous fait du bien, allez là où vous arrivez à garder un espoir, pas nécessairement vis-à-vis de l'autre, mais pour vous-même, pour votre vie, pour le fait que de toute façon, ça va bouger, que ça va avancer et que on va vous donner à chaque instant tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour que vous puissiez continuer votre route. Je sais que de mon côté, j'ai eu envie d'abandonner un sacré paquet de fois. Quand je parle d'abandonner, c'est pas le parcours de flamme jumelle, mais c'est la vie tout court. Et à chaque fois, même dans les moments les plus souffrants, les plus oppressants par rapport à ce que je pouvais vivre, il y a à chaque fois quelque chose ou quelqu'un qui déboulait et qui me permettait de me relever, de rebondir, de garder un peu d'espoir. C'était souvent de façon hallucinante, mais je me suis toujours sentie accompagnée et soutenue, que ce soit par le monde concret ou par le monde invisible, mais il y a à chaque fois quelque chose qui est là pour nous aider à rebondir, à nous relever, à continuer notre cheminement. Alors bien sûr, il y a des moments qui sont extrêmement souffrants, des grands moments d'incompréhension, on a juste envie de tout lâcher, de partir, de trouver la paix, tout simplement. Mais il y a aussi toujours quelque chose qui nous invite à continuer à nous accrocher, à nous dire, allez, laisse-toi encore un petit peu de temps, laisse venir, qui sait ce qui pourrait se passer. Et puis, il y a toujours quelque chose qui se présente pour nous aider à rebondir et pour nous aider à poursuivre ce parcours. Donc, essayez de vous accrocher à ce que vous pouvez si vous êtes encore dans des phases de grande souffrance, mais la vie va vous présenter toutes les étapes dont vous avez besoin pour que vous puissiez continuer à cheminer et qu'une étape après l'autre puisse se construire comme une marche, comme si l'escalier n'existait pas et qu'à chaque fois qu'on est prêt à franchir la marche d'après, elle se matérialise sous nos yeux, on peut grimper dessus et puis petit à petit les marches se mettent en place pour nous aider à faire tout ce chemin. Et pendant un certain temps dans notre expérience, on se dit que ça n'a pas de sens, que ça sert à rien, que de toute façon on souffre toujours, donc à quoi bon, etc. Mais quand on continue de s'accrocher, on se rend compte à un moment donné que tout ça, ça en valait réellement la peine. Et je sais qu'on n'a pas envie d'entendre ça quand on est en grande souffrance, donc ne l'entendez pas, foutez-vous juste la paix avec ça. Mais ce que je vois aujourd'hui dans mon cheminement, c'est que je comprends le pourquoi de chaque étape de ce que j'ai pu vivre, même les pires. Et évidemment que je n'aurais pas souhaité passer par là, que je n'aurais pas choisi de passer par ces étapes si j'avais pu choisir avec ma tête. Bien sûr que non, j'aurais forcément choisi quelque chose de plus doux, de plus facile. Et puis pendant longtemps, je me suis débattue avec l'idée qu'il y avait forcément un chemin plus doux et plus facile. Mais la vérité, pour moi, aujourd'hui, c'est que les chemins les plus faciles, ils m'ont été présentés, mais que ça ne changeait rien, que ça ne me poussait pas à remettre en question mon système, que ça ne me secouait pas suffisamment pour que je puisse me rendre compte de la façon dont je me maltraitais, dont je me dénigrais en permanence et tous les trucs
qui faisait que je vivais ce que je vivais finalement, et qu'il n'y a qu'en passant par des étapes suffisamment bousculantes que j'ai pu enfin me rendre compte des choses, que j'ai pu commencer à poser mes limites, à m'accepter, à apprendre à m'accepter tel que je suis. Et même si ça a été long, tout ça, aujourd'hui, ça a vraiment du sens. Et ça me permet de me sentir heureuse, tout simplement. De me sentir heureuse, pas en me projetant vers ce qui pourrait éventuellement se passer, mais d'être heureuse là, maintenant, tout de suite, de ce que je vis. Et quand je vis des choses qui sont moins confortables ou pas très cool, c'est de ne plus avoir envie de fuir la vie, de ne plus avoir envie de partir en courant, mais de simplement voir que ça a un but, une utilité, du sens. Peut-être que je ne le comprends pas, mais je sais que c'est là pour moi, pour m'aider à cheminer, pour m'aider à franchir une marche de plus, et que chaque étape m'a permis de me consolider, d'avancer toujours plus loin sur mon parcours et de trouver de la joie dans ce que je vis et de me sentir, quoi qu'il arrive, profondément en paix, y compris dans les moments qui sont parfois plus souffrants, dans les moments plus compliqués, mais d'avoir toujours cette espèce de conscience de fond que la vie nous soutient, que la vie est de notre côté et que il n'y a rien qui est là pour nous punir ou pour nous faire mal gratuitement, que c'est là pour une bonne raison, même si nous on la comprend pas, mais qu'il y a quelque chose derrière et ouais, que tout prend vraiment son sens, que tout prend sa juste place et, euh, et que tout est là pour nous conduire à ce qu'on souhaite le plus. Et quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, à cette compréhension finalement de ces illusions que j'ai entretenues inconsciemment, hein, on ne le fait pas exprès non plus, on ne se leurre pas volontairement, c'est juste des mécanismes de défense quelque part parce qu'on n'est pas prêt à ce moment-là à les regarder dans une autre direction. Mais quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, je me rends compte que effectivement, la seule chose qui bloque entre guillemets dans ma vie, c'est le fait que jusque-là, je refusais avec force d'aller tout montrer à la personne de mon cœur. C'était pas possible pour moi d'envisager de me montrer dans ma plus grande vulnérabilité, tellement moi, je me sentais encore pas acceptable ou pas suffisante ou tous ces trucs-là, et que ça partait bien de moi, de mon désir inconscient, parce qu'au niveau du conscient, j'étais là à dire oui, mais moi je veux que ça avance, je veux que ça bouge, mais pourquoi ça bouge pas? Enfin voilà, j'étais non, mais je suis prête, mais si, bien sûr que je suis prête, c'est n'importe quoi. Voilà, on le fait tous. Mais si je regarde ce qu'il y avait derrière au niveau de mon positionnement, j'étais terrorisée. J'étais totalement paralysée par la peur de me montrer telle que je suis en entier et d'être vue dans tout ça, dans toutes ces expressions de qui je suis. Et c'est bien moi qui refusais d'un point de vue énergétique que quoi que ce soit avance et bouge parce que j'étais terrorisée. Et ça fait partie de mon humanité. Et c'est à partir du moment où je vous en avais parlé dans le podcast Flamme Jumelle, du fait que pour la première fois, je me suis autorisée à ne pas tenter de forcer le passage, à ne pas me forcer moi-même à aller là où c'était trop inconfortable et stressant pour moi, que je me suis autorisée à être cet humain-là qui a le droit d'être faible, d'être lâche, d'être vulnérable et tous ces trucs-là, que finalement, il y a ces voiles de l'illusion sont tombés, mais quasiment un jour sur l'autre, hein, c'était d'une telle rapidité, jusqu'à arriver à ce voile-là qui me montrait qu'en fait, c'était bien moi qui avait juste peur d'être vue telle que je suis en entier et qui, du coup, repoussait énergétiquement un quelconque mouvement parce que j'avais encore cette trouille-là. Maintenant, j'intègre ce morceau-là. Pour la suite, ma foi, on verra bien. Je ne sais pas si je suis prête ou non aujourd'hui, mais ça c'est ok pour moi maintenant de peut-être ne pas être prête. Donc la vie suivra de toute façon mes permissions au niveau énergétique et c'est pareil pour nous tous. Mais le truc qui est rageant, hein, évidemment pour nous d'un point de vue humain, c'est qu'on aimerait pouvoir forcer le passage. Nous, d'un point de vue conscient, on veut avancer, on veut la vivre cette vie, on veut la vivre cette belle relation, on veut y aller. Donc on comprend pas pourquoi ça bloque. Mais regardez un peu votre cheminement et regardez quelque part la justesse
de toutes les étapes que vous avez déjà traversées. Combien de fois dans votre vie vous avez déjà pensé, heureusement que les choses se sont passées comme ça, parce que ça m'a permis telle ou telle chose, ou ça m'a évité de vivre quelque chose de plus douloureux, ou peu importe. Mais combien de fois est-ce qu'on a déjà constaté ça, et combien de fois est-ce qu'on l'a déjà oublié derrière, quand on était face à une situation a priori bloquée, ou en tout cas temporairement suspendue, et que on a eu ce sentiment de se dire ouais non c'est pas juste, alors qu'en fait on l'a déjà expérimenté peut-être des milliers de fois dans notre vie. Donc essayez de ramener ça simplement là où ça parle pour vous. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans cette levée des voiles. Et d'un point de vue concret, dans la matière, on est toujours sur cette notion de réunion au premier plan. Réunion qui, par rapport aux énergies que je ressens ici, est déjà effective d'un point de vue énergétique, que vous ayez d'ailleurs déjà rencontré la personne de votre cœur ou pas, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est comme si, d'un point de vue énergétique, vous étiez déjà réunis dans un plan plus subtil et que c'était simplement en train de descendre dans la matière pour prendre forme concrètement, mais d'un point de vue énergétique, on y est déjà. On est déjà dans ces énergies de réunion, dans ces énergies aussi ben, de réconciliation, de retrouvailles ou de rencontres pour ceux parmi vous qui attendent l'arrivée d'une nouvelle personne. Mais le mouvement est déjà en place. C'est comme si, et ça je crois qu'on nous l'avait donné aussi dans la dernière guidance, qu'on avait besoin quelque part de s'habituer à cette idée pour pouvoir déjà remarquer aussi à quel point on tremble peut-être encore à l'idée que quelque chose bouge, que pour ceux qui connaissent la personne de cœur, si cette personne débarquait devant votre porte, regardez juste quand vous imaginez la scène, à quel point vous pouvez vous sentir agité, nerveux, et à quel point voilà vous vous mettez peut-être à trembler, à être en stress, et ça vous donnera peut-être des indications aussi sur votre degré de à quel point vous êtes prêt ou non. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Le truc, c'est que ça peut bouger très vite. C'est qu'en plus vous allez accepter d'en être là où vous êtes aujourd'hui, et plus les choses vont se dérouler de façon fluide et prendre forme rapidement. C'est quand on lutte quelque part qu'on a l'impression de tartiner pendant des plombes, que ça bouge pas, qu'on met des semaines, des mois, peut-être des années pour avancer sur un point. Mais quand on laisse faire, quand on s'autorise à ressentir les choses comme on les ressent et à ne pas savoir où on va, à pas savoir si on est prêt ou non, si ça va bouger ou pas, c'est beaucoup plus fluide et ça donne un sentiment d'accélération. Pour moi, il n'y a pas d'accélération réelle parce que d'un point de vue énergétique, tout est parfaitement orchestré, et quand on a l'impression en surface que ça traîne, c'est qu'il y a d'autres choses qui se préparent, qui préparent le terrain, qui remodèlent tout ça et euh, qui nous rendent suffisamment souples et perméables pour que de nouveaux éléments, de nouvelles prises de conscience, de nouveaux déclics arrivent pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc nous, d'un point de vue humain, on a l'impression que c'est statique, que ça bouge pas, c'est figé, mais qu'est-ce qu'elle me fout la vie? Pourquoi est-ce que on m'impose ça? Mais en fait, il se passe plein de choses en arrière-plan, comme les racines à l'extérieur. Quand on est en hiver, hein, on a l'impression que les arbres sont morts, que la nature est éteinte, mais en dessous, il se passe plein de trucs. Donc, c'est pareil quelque part ici. C'est en surface, on a l'impression qu'il y a peut-être rien qui bouge et que on tourne en rond, mais en arrière-plan, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, des mouvements énergétiques, des réparations, des guérisons, des prises de conscience, et tout le terrain se prépare pour qu'au-dessus, ça puisse bouger dès que ce sera prêt. Nous, on n'a pas de contrôle là-dessus et on n'a pas besoin d'en avoir. Et ça, c'est extrêmement libérateur finalement, de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de décider avec notre tête. Vous n'avez pas besoin de trancher. Vous n'avez pas besoin de vous positionner clairement à savoir absolument ce que vous voulez, avec qui vous voulez le vivre, ou voilà, de la manière dont les choses sont censées se produire. Vous pouvez lâcher tout ça, vous pouvez vous autoriser à vous laisser porter, arrêter de tout prévoir, de tout planifier, parce que on a bien vu avec l'épisode Covid qu'on peut essayer de planifier ce qu'on veut, que les choses peuvent se présenter à nous et qu'on n'aura aucune possibilité de diriger le truc avec notre mental. Donc c'est pareil pour tout dans la vie, on peut apprendre vraiment à lâcher prise, à se laisser porter, et puis à voir ce qu'on peut faire du mieux qu'on peut avec les éléments qui émergent devant nous au fur et à mesure, et puis voilà, d'avancer à notre rythme, mais
Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et par rapport donc à ce mouvement dans la matière, il y a cette levée des boucliers qui se fait progressivement, qui respectera le rythme de chacun, mais on est bien sur ces notions de dès que la barrière est tombée, le mouvement s'enclenche automatiquement. Et pour un certain nombre de personnes parmi vous, il y a déjà eu des reprises de contact. Merci d'ailleurs pour ces partages dans les commentaires ou même que je reçois par mail parfois. Parce que finalement, ça montre aussi à toutes les autres personnes qui attendent encore un mouvement, qu'effectivement ça bouge, mais ça bouge dès que c'est prêt. Et là, on est vraiment là-dessus. On souligne encore une fois que dès que les barrières inconscientes vont tomber, et ce qui se fera au rythme de chacun, donc on ne pourra pas le forcer, mais le mouvement dans la matière va s'enclencher de façon automatique. On donne notre permission au niveau de notre vibration, et la matière ne peut que suivre, instant après instant, ce qui émane de nous. Elle ne fait que se projeter en respectant toujours à la perfection l'énergie que l'on porte. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous ne pourrez pas louper quoi que ce soit, mais là on est vraiment sur de belles choses quoi qu'il en soit, et de belles choses simplement auxquelles on a peut-être besoin de se préparer encore un petit peu psychologiquement, parce que forcément on n'est pas sur le couillon du coin qu'on va attraper au passage, on est vraiment sur une belle relation, sur quelque chose qui chahute, qui remue émotionnellement, donc inévitablement ça peut être un peu plus compliqué, on va dire, à gérer, parce que voilà, ça nous met dans tous nos états et que c'est pas quelque chose d'anodin. Donc on a besoin de s'y préparer, en tout cas pour les énergies sur lesquelles je suis là, et c'est quelque chose qui va se mettre en place. Donc les nouvelles ou les rencontres vont se produire, vont se mettre en place dès que ce sera OK pour vous intérieurement. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de très doux, de très respectueux, mais qui suit là aussi tout naturellement ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est notre propre capacité à nous donner du temps, à nous laisser avancer à notre rythme, à ne plus chercher à nous brusquer, qui va finalement se projeter au dehors. Mais on est vraiment sur quelque chose de très, je dirais, de très sécurisant, de très rassurant, et où quelque part c'est plus l'anticipation, le fait d'imaginer les choses qui stressent, plus que la réalité en elle-même. Parce que quand cette réalité va se présenter devant vous, c'est comme si à ce moment-là, les choses se faisaient naturellement. Et je pense que vous l'aurez déjà observé peut-être un certain nombre de fois dans votre vie, que avant que certaines choses ne se produisent, comme avant un premier rendez-vous, ce genre de truc, on pouvait être stressé au taquet et puis vraiment pas confortable du tout, alors qu'une fois sur place, les choses se passaient parfaitement bien, qu'on pouvait être très à l'aise avec l'autre personne, ce genre de choses. Donc là, c'est le même type de système, c'est de se rappeler que souvent ce sont nos projections, la façon dont on anticipe les choses, dont on les imagine, qui font qu'on est dans la crainte, dans l'appréhension, dans le stress, alors que quand on est dans l'énergie, dans le mouvement, une fois sur place, ça se met en place tout seul, le plus naturellement du monde, et qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Mais on est vraiment sur l'idée de justement, de se sentir comme à la maison, de se sentir chez soi, d'avoir cette sensation d'être avec sa moitié, que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous allez rencontrer, en fonction des cas de figure. On a vraiment ce sentiment d'être chez soi, d'être complet en présence de l'autre. Et il n'y a pas de... Il y a une part de nous qui sait. Et c'est quand on se fie à cette part de nous que les choses se mettent tout naturellement en place. Mais on est vraiment sur de belles histoires qui, certes, ont pu vivre des étapes pas évidentes. Et sur les parcours de flammes jumelles, on peut dresser de belles listes de tout ce qui a été souffrant et compliqué et difficile. Mais il y a vraiment cette notion d'arriver au bout du chemin. Alors, pas au bout du chemin de la vie, bien sûr, mais au bout du chemin de souffrance. Ça, on l'a déjà eu aussi un certain nombre de fois ces derniers temps, mais on est vraiment sur la fin des obstacles, la souffrance, c'est fini. Les étapes de guérison, vous les avez franchies. On est sur... vous pouvez souffler maintenant
le plus dur est derrière vous, et même si vous appréhendez encore d'éventuelles étapes qui pourraient être chahutantes ou quoi que ce soit, dans le sens désagréable ou difficile, c'est plus comme une espèce d'empreinte, comme une appréhension des souvenirs désagréables, mais c'est comme si ça n'avait plus de réalité dans la matière, mais que c'était plus la part de vous qui quelque part est encore sonnée par ce qui a pu être traversé, cette part de vous qui du coup peut avoir du mal à se sentir totalement zen, et c'est normal, c'est humain, mais c'est comme si on insistait sur le fait que tout ça, ça n'existe plus, que c'est juste encore un écho quelque part du choc qui a été vécu avant, des chocs qui ont pu être vécus avant, mais ça n'a plus de consistance, ce n'est plus réel maintenant. On a besoin comme de réactualiser notre système. Après, ce qui est, on va dire, bénéfique là-dedans, c'est que le fait de rester dans une certaine prise de recul, à ne pas vouloir s'emballer trop vite, ou à ne pas vouloir foncer tête baissée, ça nous permet de conserver un certain détachement, de laisser les choses se produire sans être dans l'attente. Donc là, du coup, c'est parfaitement bénéfique, et c'est, comme toujours, très bien orchestré. Mais ce qu'on nous dit, c'est vraiment que les coups durs qui ont été traversés jusque-là, c'est derrière nous, et que maintenant, il est temps de vivre ces retrouvailles ou ces rencontres pour certains dans la matière, parce que on en est à ce stade dans notre cheminement intérieur où on sait quelque part retrouver soi-même, où on est dans cette réunification avec soi, dans cette acceptation complète de qui on est, de nos limites, de nos failles, de notre vulnérabilité, de tout ce qu'on ne souhaitait pas montrer. Et quelque part, l'étape qui est en cours, c'est le fait de baisser son carton. On baisse la façade, on se montre tel que l'on est, on se met au grand jour et on permet au niveau énergétique à l'autre de venir vers nous pour qu'il ait la possibilité de nous voir en entier et non plus seulement derrière cette muraille devenue bien plus petite au fil du temps, mais qu'on avait érigée devant soi pour ne surtout pas être vu alors qu'on pensait être pas digne d'être aimé, pas suffisant, pas à la hauteur, tous ces trucs-là. Donc tous ces mécanismes-là, c'est plus qu'un écho, mais qui est en train de perdre en intensité, qui n'existe plus réellement, et on est bien sur cette énergie de réunion, de retrouvailles, d'évidence, comme si toutes les pièces du puzzle, maintenant qu'elles sont entre nos mains, étaient en train de former le puzzle, on le reconstitue, et on voit apparaître l'image dans toute sa perfection, dans toute sa splendeur, avec toutes les compréhensions qui vont avec, par rapport au chemin qui a été vécu, et quelque chose d'extrêmement libérateur, et qui apporte un grand soulagement, et vraiment un sentiment de joie immense. Donc préparez-vous, les amis, à vivre de jolies choses, et puis continuez à rester tourné vers vous, à prendre soin de vous, à regarder ce qui peut encore vous faire peur, ce qui est peut-être encore souffrant, les blessures que vous pouvez avoir besoin d'aller regarder encore, mais les étapes, elles vont de toute façon se présenter devant vous s'il en reste à franchir, et vous avez juste à vous laisser porter, à suivre votre élan intérieur, à respecter l'humain que vous êtes, et à permettre à la vie de faire son job, parce qu'elle sait parfaitement comment orchestrer tout ça et où vous emmener pour que vous soyez aussi heureux que possible. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider dans vos cheminements respectifs. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires où vous en êtes, ce que vous vivez comme étape de votre côté. C'est toujours enrichissant pour tous. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.